Gabonais et Gabonaises, ce qui arrive dans notre pays est très grave. C'est très grave parce que nous avons besoin d'un état de droit. Pourquoi nous avons besoin d'un état de droit dans notre pays? Nous avons besoin d'un état de droit parce que dans un état où le droit est respecté, tous les individus de ce pays sont respectés. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir que dans mon pays, il y a une sorte de justice à géométrie variable. Il y a la justice des uns et la justice des autres. Dans un pays qui se respecte, on ne peut pas prendre un homme, on ne peut pas kidnapper un individu et le mettre en prison et ne pas informer la famille de l'état psychologique et l'état physique de cet individu-là. Ce n'est pas le Gabon que je rêve pour moi-même, pour mes compatriotes, pour mes enfants et pour les Gabonais à venir. Il faut que le Gabon soit un état de droit. C'est-à-dire, il faut la séparation des pouvoirs. C'est important que dans notre pays, on puisse avoir cette séparation de pouvoirs. À chaque fois dans l'histoire du monde entier, lorsque l'on concentre le pouvoir que d'un seul côté, il y a toujours des abus. Aujourd'hui, par exemple, on regarde les États-Unis, qui est la première puissance au monde, où le président américain veut converger tous les pouvoirs vers lui. Et on se rend compte de ce qui se passe. Là-bas aussi, dans la plus grande nation du monde, il y a du désordre aujourd'hui. Parce qu'il faut la séparation des pouvoirs. Un seul homme ne peut pas décider pour tous. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse se parler. Il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays qu'on appelle le Gabon. Il y a beaucoup de familles qui pleurent et beaucoup de familles qui cherchent la vérité. Et il y a cette vérité que l'on cache aux Gabonais, que nous devons savoir. La commission vérité, justice et réconciliation doit devenir une réalité dans notre pays. Les abus qui ont été faits, les abus financiers, peu importe qui ont fait ces abus financiers, ils doivent répondre de leurs actes. J'ai été choqué lorsque le président de la transition a pris le pouvoir, que l'une de ses premières prérogatives était de donner l'amnistie. L'amnistie, je veux la rappeler ici, je ne suis pas juriste, mais l'amnistie, c'est dire on oublie ce qui a été fait, on ne condamne personne, on ne reconnaît la faute de personne, mais on pardonne les personnes qui sont dans cette liste d'amnistie. Je trouve que pour notre pays, le Gabon, c'est grave. Nous avons un Gabonais, un compatriote qui s'appelle Germain Ba. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce compatriote. Et je ne veux pas vivre dans un pays où on peut me prendre la nuit, me jeter quelque part et personne ne sait ce qui m'est arrivé. C'est une honte pour le Gabon, au 21e siècle, qu'il se passe des choses et que nous ne savons pas. C'est une honte pour le Gabon que l'on puisse garder un homme pendant plus d'une semaine sans que sa famille sache comment il va, sans que ses avocats sachent comment il se porte. Dans le monde entier, même les criminels ont droit aux avocats et ils ont droit à des visites. Les membres de leur famille peuvent venir voir et s'enquérir de comment ils vont. Le Gabon a signé. Personne n'a forcé la main du Gabon. Nous avons signé et nous avons dit que nous reconnaissons que les humains ont des droits. Ce que je demande au gouvernement gabonais, c'est de respecter ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont signé dans les conventions du monde, qu'ils ont signé à l'ONU, qu'ils ont signé à l'Union européenne, en disant que nous faisons partie de la famille du monde et que nous allons nous comporter comme des humains. Cette commission vérité, justice, réconciliation, nous devons l'avoir. Absolument. Le Gabon ne pourra pas se développer. Le Gabon ne pourra pas guérir de ses blessures tant que nous ne savons pas où nos petits-enfants disparaissent pour des crimes rituels, comment ils disparaissent et qui permet que nos enfants disparaissent. On doit savoir et démanteler ce système-là. Malheureusement, nous avons un gouvernement qui aujourd'hui veut classifier les Gabonais. Parce qu'il y a des Gabonais, il y a les uns et les autres. Et je ne veux pas vivre dans un pays comme ça. Nous sommes tous Gabonais et nous devons tous être considérés de la même manière. Si quelqu'un a volé, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche,
devant la loi, il devra répondre de ses actes. Voilà le pays que je veux. Mais au Gabon, il y a tellement de choses qui sont faites en plein jour. Par exemple, je sais que le frère du président de la République, pendant une semaine, il se donnait le prérogative de faire sortir du trésor 1 milliard par exemple. Mais aujourd'hui, il n'a aucun souci. Quel genre d'exemple nous donnons aux Gabonais? Et maintenant, je comprends aujourd'hui pourquoi la majorité des Gabonais aujourd'hui qui pensent que pour réussir, pour s'enrichir, il faut rentrer dans le gouvernement. Je comprends maintenant. Dans des pays qui se respectent, les gens font des études et les gens créent des affaires pour pouvoir prospérer. Et quand ils prospèrent, ils créent des environnements qui sont bons pour leurs concitoyens. Je vous dis la vérité. Si on ne change pas, si les Gabonais ne considèrent pas que ce qui arrive aux autres peut aussi leur arriver, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ce qui arrive à Alain Claude aujourd'hui, Billy Binzé et d'autres ne sont pas des cas isolés. Ça, ce sont des cas que l'on connaît parce que ce sont des personnalités dans le pays. Mais combien de Gabonais disparaissent qu'on ne sait même pas? Il y a combien de Gabonais qui, parce qu'ils ont dit quelque chose ou parce qu'ils ont posé un acte, qui ont dérangé les soi-disant hommes forts de la nation, qui ont disparu. Et parce que les familles n'ont pas les moyens, ils ne parlent pas et on ne sait pas. Il y a combien de Gabonais qui croupissent en prison à cause des accusations qui ne sont des accusations fallacieuses, c'est-à-dire des choses qui n'ont aucun sens. Il y a combien de Gabonais comme ça? Et nous, moi en tant que Gabonais, je ne peux pas marcher la tête haute et être fier en sachant qu'il y a de mes compatriotes à qui on prive de liberté, tout simplement parce qu'ils veulent exprimer ce qui est au plus profond d'eux. Et ce qu'ils expriment au plus profond d'eux, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien du Gabon. Mais on vit dans un pays où le chef de l'État considère que c'est lui qui a la science infuse. Et donc, des gens comme Alain Claude Bilibinzé et d'autres le dérangent. Et il faut absolument les mettre à l'écart. Ce n'est pas le Gabon que je rêve. Ce n'est pas le Gabon que je veux. Ce que je veux, c'est qu'on puisse, les enfants du Gabon puissent parler et discuter et laisser le peuple gabonais lui-même choisir. Le peuple gabonais est assez mûr pour choisir pour lui-même. On ne devrait pas nous imposer des choses. Nous devons choisir. Mais pour cela, il faut que le Gabonais ait la possibilité de s'exprimer. Donc, j'aimerais tout simplement dire, comme l'a dit Héloïse, cette fameuse liste des gens qu'on a mis pour l'amnistie là, moi je veux connaître leur nom. Et je pense que la moitié des Gabonais, on veut connaître leur nom. Pourquoi? Parce que quand vous faites une amnistie, c'est que vous voulez cacher quelque chose au peuple. Et ma question est, qu'est-ce que vous voulez nous cacher? Pourquoi vous voulez que nous restons dans l'obscurité? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on voit la lumière?